Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre d'introduction assez basique et nulle. Quoique les autres qui sont un petit peu plus originales sont tout aussi nulles. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de faire des vidéos. Aujourd'hui, c'est encore un jeu vous conseille, ça fait longtemps que j'en avais pas sorti. Et je me suis dit, bah ressors-en. Alors voilà. Et aujourd'hui, je vais vous conseiller quelque chose qui est passé très inaperçu. Et ce que je voulais vous conseiller dans cette vidéo, c'était un DVD ou un Blu-ray ou un Blu-ray 3D. Donc je vais essayer de vous faire un peu la promotion du film pour que ça vous donne envie de le regarder. Et donc c'est un film qui est sorti, je crois, fin avril. Il n'a pas vendu énormément de billets. Il n'y a pas des acteurs ultra connus. Donc peut-être que vous n'aurez pas du tout envie de voir ce film. Mais je vous le conseille quand même parce que moi, c'était un bon divertissement. Je l'ai trouvé sympa, quoi. Et donc le film, c'est... Avengers Infinity War. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, je l'ai trouvé sympa. En plus, la couverture est confort, quoi. Elle est assez douce au toucher. Donc je trouve que c'est assez sympa. Ça fait beaucoup de fois sympa dans la même phrase. Donc si vous êtes un fin connaisseur du magasin, vous pouvez constater qu'il a été acheté à la Fnac. Et d'ailleurs, par rapport à la Fnac, pourquoi est-ce qu'à la Fnac, à l'avant de l'objet que l'on veut acheter, il y a un prix qui semble cohérent? Là, c'était 30 €. Alors que derrière, on nous donne un prix qui n'a aucun rapport. Parce que là, bon, je l'ai enlevé très mal, mais j'ai essayé de l'enlever. Mais il y avait marqué que le DVD coûtait 39,24 €. Comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose à 39,24 €, sachant que sur le devant, c'est marqué 30 €? Faut vraiment quelqu'un qui travaille à la Fnac, là, actuellement, qui regarde peut-être cette vidéo, m'explique pourquoi le prix de derrière n'est jamais le même prix que devant. Ça m'incommode. Mais en tout cas, revenons sur l'intérieur du DVD. Donc alors ça raconte un peu l'histoire de plusieurs super-héros qui s'allient face à un ennemi commun qui s'appelle Thanos, je crois. Je suis pas sûr à 100%, d'ailleurs il y a une petite tache là, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit lui, enfin que ce soit son nom. Mais en gros, à ce qui paraît, il est plutôt coriace. Oui, personne ne dit le mot coriace, je sais. Mais en gros, il est plutôt fort et ils ont besoin d'être énormément pour pouvoir le tuer, quoi. Mais bon... Voilà. Et alors le film a la particularité de faire jouer donc des acteurs qui sont très peu connus du grand public. Alors on a par exemple, là je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec avec l'armure. Je crois qu'il... Je sais plus, je crois que c'est... je crois qu'il s'appelle Bob... Non, c'est Robert. Robert, bah oui, Bob, Robert. C'est Robert Downey Jr. je crois qu'il s'appelle comme ça. Ensuite on a lui, c'est Chris Evans, c'est celui qui jouait la Torche. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Les 4 Fantastiques, c'était la Torche, le premier, Les 4 Fantastiques. Après les autres, je les connais pas trop, ils sont pas trop connus. Lui, je crois qu'il joue le mec avec les... ce mec là, la Doctor Strange, je crois qu'il s'appelle dans les comics. Lui c'est Benedict quelque chose. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle vraiment, mais apparemment il serait connu, un peu plus connu que les autres comme le Robert là, mais j'en sais pas plus que ça. Mais en tout cas c'est un vrai bon divertissement. Bon, ça dure quand même 2h30. On suit la quête d'un mec violet avec un gant qui essaie de récupérer des pierres de toutes les couleurs pour dominer le monde. Alors dit comme ça, on a l'impression que ceux qui ont créé les personnages étaient sous LSD, mais pas du tout, pas du tout. Donc je vous le conseille vraiment ce DVD parce que il m'a fait passer des bons moments. C'est pas grandiose, tu vois, c'est pas comme c'est pas un film comme Green Lantern. C'est pas un film qui va te prendre aux tripes et qui va te captiver pendant tout le film avec des effets spéciaux géniaux. Non, là il faut pas s'attendre à quelque chose de fou, mais je vous le conseille quand même parce que sans être foufou, c'est quand même bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ce film vaut le coup. Je l'ai vu qu'une seule fois, donc je peux pas vraiment théoriser là-dessus parce que je sais que c'est en rapport avec des super-héros, mais je peux pas vraiment faire de théorie. Il faudrait que je le regarde encore un petit peu plus de fois pour vraiment m'imprégner dans le film. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu également. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir.